Yo. Alors, j'étais un vilain garçon, un petit polisson. J'ai pas posté grand-chose depuis un petit bout. Un grand bout, en fait. L'idée, c'est que j'ai fini... j'ai même pas fini de faire mes vidéos sur les spécifications techniques de la serre. Mais j'ai été coupé dans mon élan parce qu'on a eu plein de choses à faire. Entre-temps, je fais des vidéos sur la serre, mais je travaille aussi sur ma serre. À acheter des matériels, à aller chercher des expertises contre expertises et tout. Donc, dans les prochaines vidéos qui s'en viennent, je vous jure, bientôt, il va y avoir un vidéo qui va finir les questions techniques par rapport à la serre. Ensuite, je vais pouvoir vous montrer les plans de ma serre. Les plans, je dis bien, pas la serre au complet, avec les différentes spécificités techniques que je vais avoir appliquées dans le fond, dans le concept qu'on va faire. Et juste pour vous dire, je vais faire un vidéo. Bientôt, je vais avoir fini mes soumissions. Ça va me coûter, cette histoire-là. Mais juste pour vous dire, dans le fond, je suis moins riche de 5188 $. Et demain, techniquement, on devrait recevoir les premiers matériaux pour la serre. Je dois commander d'autres matériaux. Donc, objectif d'avoir fini ça mi-mai. Mettons, mon objectif premier, c'est d'avoir fini ça pour juin. C'était ça mon objectif en tête, mais ça va tellement bien en ce moment, avec les matériaux, avec les différentes choses, que j'aimerais ça pouvoir dire qu'en mi-mai, peut-être même avant, tout dépendamment comment que les choses vont, je pourrais avoir fini ça. J'aimerais ça. On va organiser une grosse corvée, où est-ce qu'on va inviter toutes les personnes que je connais, qui sont manuelles, désolé pour les autres. Toutes les personnes que je connais qui sont manuelles, qui vont... Et on va tout faire ça. Le but, en fait, une fois que je vais avoir collecté mes matériaux, ça serait... Puis que les ancrages seraient faits, ça serait de monter la serre dans une seule journée. C'est ça mon objectif. J'ai une autre vidéo à vous faire aussi sur l'aspect financier. Donc, quand je vais avoir fini les affaires, ça je l'ai dit. Et si j'ai pas pu faire les vidéos récemment, on a eu plein de rendez-vous avec les enfants, plein d'affaires et tout. Il y a un des enfants qui est à la maison aussi qui a dû aller au CLSC pour une bronchiolite, quelque chose en bref. Une chose qui faisait en sorte qu'elle n'allait pas très bien. Tout va bien en ce moment, tout est sous contrôle. Et on s'est tous torché la COVID. Alors moi, j'étais certain que j'avais peut-être déjà eu la COVID parce que j'arrivais pas à attraper la COVID. J'avais été souvent en contact, mais finalement, puis en même temps, moi je suis prof, Émilie est prof, elle était dans une école, j'étais dans une école, nos deux enfants, ben une de nos filles était à la garderie, dans une garderie, une autre école, tu sais, on se disait, ça n'a pas de sens, ça va s'en venir, c'est sûr. On était bullseye d'en face qu'on allait pogner la COVID. Et ça nous a pris plus de 2 ans, quand même, avant de finir par attraper choper cette maladie. Variété Omicron, probablement le petit cousin. La COVID, c'est une chose sérieuse. C'est un grave problème de santé publique. Des fois, les personnes ne font pas nécessairement la différence entre un problème de santé publique et un problème de santé individuelle. Pour la plupart des gens, la COVID, c'est pas un problème de santé individuelle, mais sur un... Je sais pas, on est 8,5 millions au Québec. Si on le pognait tout dans le même mois, évidemment que les hôpitaux seraient capables de l'attraper. En tout cas, bref. Tout pour dire, je veux pas faire de la polémique sur la COVID aussi pis ça, mais moi, j'ai toujours compris que... On va aller changer le pain. On va aller enlever le couvercle pour le pain. Attends un peu, on va faire ça. Une demi-heure, Rémi? C'est drôle, on parlait de la COVID. Hein? Au début de la COVID, au début. On faisait tout notre pain, mais nous, on a gardé la bonne habitude. On fait encore notre pain. Pain au levain. Là, c'est ça. Fait que pour en revenir avec la COVID, j'ai été pris en flagrant délit de quotidien. Ben, c'est ça. Fait que nous, on a été vraiment, vraiment chanceux. On a eu vraiment des symptômes légers. Les enfants, on pourrait même dire qu'ils n'ont rien eu. Donc, même pas sûr si Alice, elle l'a eu. Donc, j'ai fini mon isolement et tout, mais ça a retardé mes vidéos et ça a retardé mon processus
avec la serre. Donc, voilà. Hein, c'était pas une excuse, c'était une réalité que je voulais donner. Il y avait un prof de secondaire 3, Paul Maillet, qui disait toujours « Les excuses, c'est pour les faibles. » Alors, c'est pas une excuse. Je l'ai pas fait à cause de ça, mais j'aurais peut-être pu le faire. Mais en même temps, dans la vie, il n'y a pas juste YouTube, il n'y a pas juste ci, il n'y a pas juste ça. Alors, ça continue, ça va avancer. Inquiétez-vous pas, vous allez avoir le beau fin, la belle fin finale de tout ça.